Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va donc modéliser ce personnage en 3D. On a beaucoup de choses à voir, alors ne perdons pas de temps. Commençons par modéliser notre petit personnage en 3D en lançant Blender. On commence par ne pas supprimer le cube par défaut, on va aller en Edit Mode, on sélectionne tout et ensuite on va cliquer sur M et on va Merge at Center pour regrouper tous nos sommets en un seul point. Maintenant on va rajouter le modificateur Skin, donc on va aller dans Modificateur, Generate et on va sélectionner Skin pour retrouver notre cube. On veut du low poly mais il nous faut quand même un minimum de détails, du coup on va rajouter un modificateur Subdivision Surface, donc pour ça on utilise le raccourci CTRL plus 1. Et normalement vous devriez avoir cette petite boule. Et c'est à partir de cette boule qu'on va créer un personnage. Alors on sélectionne notre seul vertice et on l'extrude vers le haut pour commencer à donner la forme du corps de notre bonhomme. On utilise le raccourci clavier CTRL plus A pour modifier son épaisseur, me demandez pas pourquoi. Et de cette façon on va pouvoir re-extrude, on va refaire CTRL plus A pour rétrécir l'épaisseur. Du coup on va pouvoir re-extrude et rechanger sa taille. Et là on va beaucoup plus l'agrandir pour pouvoir avoir un peu cette forme de torse. Je vais pouvoir rescale de tout ça, sauf que ça me paraît un petit peu trop grand, donc je vais le rétrécir légèrement, histoire d'avoir une forme de corps qui est plutôt correcte. Comme ça, ça me paraît plutôt bien. Si vous avez quelque chose qui ressemble à cette forme, c'est que vous devrez être plutôt bon. Maintenant, pour le cou et la tête, on va extrude le sommet du dessus, qu'on va rétrécir en faisant CTRL plus A. On va pouvoir encore l'extrude pour vraiment donner cette forme de cou. Et pour le bas de la tête, on va re-extrude encore une fois, mais cette fois-ci, on va agrandir le bas de la tête. Pour pouvoir ensuite extrude la tête, et voilà, avoir une forme plutôt cool. Pour avoir plus de contrôle, je vais sélectionner le vertice en dessous, et je vais subdiviser tout ça pour avoir voilà, un point de plus au niveau de ma tête, pour pouvoir mieux gérer en fait son épaisseur ou avoir plus de contrôle en fait sur le maillage de la tête. Donc on l'adapte forcément en fonction de ce qu'on veut, ce qu'on a besoin. Avoir quelque chose comme ça c'est pas trop mal et du coup normalement vous devrez vous retrouver avec ce pion d'échec au final. Alors pour lui donner un aspect un peu plus 3D, on va sélectionner les deux sommets à l'intérieur de notre tête qu'on va avancer légèrement pour voilà vraiment faire ressortir le menton. On va aussi sélectionner les deux sommets juste ici pour le torse qu'on va rescale en faisant CTRL plus A plus Y pour le rétrécir seulement sur l'axe Y. Je vais rajouter une petite subdivision histoire d'avoir un peu plus de contrôle au niveau du ventre et refaire sortir un petit peu la poitrine. Et je vais redécaler légèrement la tête, voilà, pour avoir un rendu un petit peu meilleur. Vue de face, ça donne quoi? Vue de face, c'est pas trop mal, la tête elle est peut-être un peu épaisse, donc je sélectionne les deux sommets à l'intérieur et je fais CTRL A et X pour le bloquer sur l'axe X, histoire d'aplatir un petit peu la tête. Voilà, comme ça c'est vraiment pas mal. Et on va aussi pouvoir avancer légèrement le ventre. Voilà, comme ça c'est pas mal. Ok, bah c'est déjà fini pour le torse. Ce qu'il nous reste à faire, c'est sélectionner le sommet du dessous et cliquer sur Mark Route pour définir l'origine du skin modifier. Et de cette façon, on va pouvoir le dupliquer et le positionner au niveau de l'épaule pour commencer à faire le bras. Alors on va juste extrude pour créer le bras. Donc voilà, on extrude, on change la taille et puis on extrude, on rechange la taille. Puis on re-extrude, on change la taille. C'est toujours le même schéma. Je vais déplacer légèrement l'épaule pour que ça suive mieux la morphologie du corps. Je vais rétrécir un petit peu aussi. Et puis comme ça, on va pouvoir avoir un bras qui suit en fait la continuité du corps. Donc je re-extrude ensuite, je remodifie la taille pour l'avant-bras. Je vais re-rétrécir tout ça parce que ça me semblait un peu trop épais. Et maintenant pour la main, on va s'amuser. On va se mettre sur le point de vue du dessus et maintenant sur notre sommet on va l'extrude 4 fois. Donc, et on va commencer avec le pouce qu'on va mettre juste ici, on va extrude et puis on va re-extrude pour avoir comme ça un petit pouce. Je vais le redéplacer histoire que ce soit un petit peu mieux. Voilà, comme ça c'est bien. Maintenant pour le reste des doigts c'est exactement la même musique. On va sélectionner le sommet, on va extrude. Et on va faire ça pour chaque doigt. Et maintenant, on va les déplacer pour essayer de faire en sorte d'avoir une belle main. Alors, j'ai mis 4 doigts parce que dans le style un peu low poly, je trouve que ça marche plutôt bien. 5, ça fait un peu trop réaliste et du coup, ça crée un petit décalage. Et 3, ça fait un peu trop alien. Donc, le juste milieu, c'est 4. Donc, on va bien positionner les doigts comme je viens de le dire. Et puis, on va rétrécir tout ça pour avoir quelque chose d'un peu plus logique. Donc, voilà, après, c'est beaucoup à tatillon. On va beaucoup jouer avec du coup l'épaisseur des doigts, la position, etc. pour vraiment avoir quelque chose qui marche. Le but c'est que ce soit pas choquant visuellement et l'objectif c'est pas de faire un truc réaliste, donc on va pas se prendre la tête non plus à faire un doigt parfait. Là le souci que je rencontre c'est que ma main elle est plate par rapport au corps de mon personnage, donc je vais tout sélectionner et je vais appuyer sur R pour le tourner et comme ça je le positionne comme il faut, mais là la main elle est énorme donc j'appuie sur S pour scale tout ça et je vais sélectionner l'arête entre l'avant-bras et la main pour le rétrécir parce qu'il est vraiment énorme. Donc CTRL A bien sûr, pour avoir quelque chose de plutôt cool. Alors je trouve que la main, il y a
il y a un petit souci quand même. Il y a un problème dans la morphologie du bras, donc je vais rétrécir légèrement l'épaule. Pour avoir un peu plus de contrôle sur le bras et vraiment créer un coude et un avant-bras, je vais subdiviser la partie juste ici, entre le coude et la main. Par rapport à l'épaisseur de l'épaule, donc on va augmenter tout ça en faisant CTRL A après avoir tout sélectionné. On replace comme il faut et on appuie sur S pour tout scale. Et voilà, là on a un résultat qui claque là. Donc maintenant on va pouvoir enchaîner avec la jambe, donc on reduplique le sommet en dessous et on re-extrude et on fait exactement la même méthode pour la jambe que pour le bras. Donc je vais bien faire attention à ce que ça rentre dans le corps. Ensuite je sélectionne mes sommets, on les déplace, on extrude, on change l'épaisseur, on re-extrude, on redéplace, on change l'épaisseur, on fait comme ça la cheville, on re-extrude pour le mollet, on modifie encore l'épaisseur, j'augmente un petit peu la cheville. Et je vais remonter légèrement, voilà, comme ça c'est pas trop mal. Je vais augmenter un petit peu les jambes parce que c'est un homme musclé qu'on fait. Comme ça on est plutôt bien, et maintenant pour le pied je vais juste extrude et appuyer sur CTRL plus A pour faire vraiment quelque chose de large. Et là ça va lui faire un pied un petit peu plat, mais c'est pas grave, c'est ce qu'il faut pour ce qu'on a besoin. Maintenant on va redonner un petit peu plus de volume à notre jambe, donc on va sélectionner ces sommets là et on va les décaler légèrement pour donner la courbure organique de la jambe. On recule aussi légèrement le pied et voilà, là on n'est pas trop mal. Maintenant on va pouvoir sélectionner toute notre jambe en mettant notre souris dessus et en appuyant sur L et en faisant pareil pour le bras. On va faire P puis sélection pour les séparer du corps. On va les sélectionner et on va rajouter le modificateur miroir. Donc add modificateur, generate miroir. Comme ça, on a exactement la même chose mais de l'autre côté. C'est un peu un effet miroir en fait. Maintenant, on va pouvoir tous les sélectionner et appuyer sur CTRL plus J pour tous les joindre. Et ensuite, on applique les modificateurs pour qu'on puisse toucher directement au maillage de notre personnage. Donc on va lui donner un petit peu plus de détails. Par exemple, on va avancer légèrement son torse. Donc on va le sélectionner. On active le proportional editing en appuyant sur O. Puis on peut scroller pour modifier son impact. On va faire en sorte de bomber un peu plus le torse. Et pareil pour la tête. On va essayer de faire en sorte qu'il ait une meilleure tête. Si je fais ça comme ça... Comme ça, ouais. Oui, ouais, ça marche. Ça marche. De toute façon, on n'est pas sur du ultra réaliste. Hein. Alors, attaquons-nous au casque. Maintenant, pour ce qui est du casque, on va sélectionner la tête de notre bonhomme et on va appuyer sur CTRL et plus du pavé numérique pour propager la sélection. On fait Shift D pour dupliquer notre sélection. Clic droit pour le remettre à l'origine. Et on fait P et sélection pour séparer le casque de la tête. Maintenant, en Object Mode, on va juste sélectionner notre casque. Et on va sélectionner les arêtes, pas celle-là, juste ici, pour créer justement la fente des yeux, en faisant un bevel, en faisant CTRL plus B. Ensuite, on va juste sélectionner les faces qui nous intéressent. On appuie sur X et on enlève les faces. Maintenant, on va resélectionner tout le casque en appuyant sur A, puis on fait Alt E et on extrude les faces le long de la normale, pour vraiment voilà, donner de l'épaisseur à notre casque. Maintenant, on va s'attaquer à la crête du dessus. Donc toujours sur le casque, on va sélectionner les arêtes qu'il y a juste ici derrière. On va refaire un bevel en faisant CTRL plus B et ensuite on va re-extrude en faisant Alt E le long de la normale. On peut abuser sur l'extrude. Je vais juste modifier rapidement l'emplacement de certains sommets histoire qu'il ait une meilleure coupe. Je sais pas comment ça s'appelle. Comme ça, on a quelque chose de plutôt cool. Et ensuite, il ne reste plus qu'à sélectionner comme ça le dessus de notre coupe de cheveux incroyable. Et on appuie sur S et X pour élargir tout ça. Oui, il y a un petit bond dans le temps, mais... Du coup, maintenant, on va pouvoir s'attaquer à l'épaullière. Donc en Edit Mode, on va sélectionner les sommets ici de notre bras. On va faire attention à bien sélectionner ce qu'il y a aussi à l'intérieur. Et comme pour le casque, on le duplique en faisant CTRL plus D. Et ensuite, on fait Alt E pour extrude le long de la normale. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va sélectionner les arêtes juste ici et les réduire pour que ce soit un petit peu moins épais sur le bord. Et là, on a déjà quelque chose de pas trop mal. On va maintenant pouvoir sélectionner les faces du dessus. Et on va insérer une face à l'intérieur en appuyant sur I. Et puis on va re-extrude en appuyant sur Alt E et extrude le long de la normale pour donner un peu plus de relief. Et on va pouvoir rajouter une petite corne. Donc on sélectionne juste la face juste ici. On appuie sur I pour insérer une face. On appuie sur S et Y pour le rendre un peu plus carré. Et maintenant, on va appuyer sur E pour l'extrude. On le scale, on le tourne. E, on le tourne, on le scale, et puis on peut re-extrude, le tourner et le rétrécir. Comme ça, on a un petit crochet. Maintenant, pour le pantalon, on va pouvoir sélectionner tout le tour en cliquant sur Alt et en cliquant sur l'arête au milieu du bassin de notre personnage. On va pouvoir refaire la même manipulation, mais en cliquant sur Maj, donc avoir le raccourci clavier
Maj, Alt et clic. Pour sélectionner le tour juste au-dessus, on le duplique en faisant Shift plus D, Alt E pour extrude le long de la normale, histoire de donner un peu de volume. Ensuite, on va sélectionner les faces juste en dessous, on extrude en appuyant sur E et on le scale en appuyant sur S. Comme ça, il a sa petite jupe, c'est sympa. On va pouvoir le déplacer et le réorienter pour avoir quelque chose de plutôt sympa. Donc on fait attention à ce que ça dépasse pas des jambes. Ensuite j'ai juste rajouté des loop cuts en faisant CTRL plus R pour rajouter des faces sur mon vêtement et avoir un petit peu plus de contrôle. On fait pareil à l'intérieur, attention. Et maintenant pour pouvoir le modifier sans toucher au modèle 3D de base, on va tout sélectionner, on appuie sur P et on sépare la sélection. On retourne en Edit Mode, je me mets sur un axe et maintenant on va pouvoir modifier le vêtement. Moi je vais descendre légèrement le bas et remonter légèrement le haut, histoire qu'il y ait une petite courbure sympa qui est plutôt cool quoi. Nickel, maintenant on va pouvoir s'attaquer aux pieds. Donc j'ai fait une petite bêtise tout à l'heure, on va pouvoir supprimer la jambe à côté. Donc on fait attention à bien tout désélectionner en appuyant 2 fois sur A. Ensuite on appuie sur L en ayant la souris sur la jambe de gauche. On appuie sur X et on enlève les vertices. On reclique sur L avec la souris sur la jambe de droite cette fois-ci. Et on sépare du corps en faisant P séparer la sélection. Et ensuite on va rajouter un miroir pour retrouver notre jambe. Le fait de faire ça va nous permettre de modifier notre jambe de droite ainsi que notre jambe de gauche mais sans influencer les uns les autres. Appuyez sur S et X pour le scale sur l'axe X, j'agrandis légèrement le proportional editing, et puis on va pouvoir sélectionner les orteils de notre personnage, et on va pouvoir faire G plus Y pour pouvoir créer comme ça ses pieds. On va faire des petits pieds, comme ça c'est sympa. Et ben on a déjà bientôt fini, on va pouvoir rajouter la petite ceinture au niveau du ventre, donc on va faire Shift plus A pour ajouter un nouveau mesh, on va sélectionner un cercle, et on va le tourner, le déplacer et changer son échelle en appuyant sur S pour vraiment faire en sorte qu'il soit collé en fait au ventre de notre personnage. On va lui rajouter le modificateur skin, et oui, encore une fois, on va faire CTRL plus A pour rétrécir tout ça, et on va faire CTRL plus A plus Y pour le scale sur l'axe Y. Ensuite, je le remets au centre du personnage, j'appuie sur S et Y pour le rescale comme il faut sur le bonhomme, et puis on le replace bien comme il faut. Maintenant on va casser cette forme un peu trop cercle parfait en sélectionnant les arêtes derrière, en appuyant sur G et Y pour l'enfoncer légèrement dans le dos pour qu'il y ait une forme un peu plus dynamique. Sauf que là on voit que c'est rentré un peu dans l'épaule, donc on va sélectionner la vertige juste ici, GY, et puis voilà, c'est parfait. On va pouvoir faire pareil pour le devant parce qu'il y a un petit souci aussi, et là on est plutôt bien. Et puis voilà, on a fait un petit perso plutôt cool. Ça me dérange un peu qu'il ait les bras écartés comme ça, donc je vais sélectionner le bras en cliquant sur L, je désactive le proportional editing, R pour le tourner, G pour le replacer mieux, pour mieux le replacer, pardon. On va faire pareil de l'autre côté, L, R, G, tac, voilà, comme ça il est un peu plus sérieux quoi. Maintenant on va tout sélectionner et on va faire convert to mesh pour appliquer tous les modificateurs, et on va pouvoir faire CTRL J pour faire en sorte que ce soit plus qu'un seul objet. Maintenant pour ce qui est des matériaux, on va se mettre dans la fenêtre de vue des matériaux, on va cliquer ici sur les matériaux et on va créer un nouveau matériau qu'on va mettre du coup en beige, mais vous pouvez choisir la couleur de peau que vous voulez, il n'y a aucun souci. Moi j'ai essayé de choper un beige comme ça, c'est pas mal. Ensuite pour le casque, on va aller en Edit Mode et on va appuyer sur L en sélectionnant le casque. On va rajouter un nouveau matériau, tac, et on va aller chercher un jaune un peu doré. Bien sûr, on n'oublie pas d'assigner nos couleurs aux faces sélectionnées. On va pouvoir jouer après avec la métallique et la roughness. Bon, j'ai retouché un petit peu aux couleurs après la vidéo, du coup je vous mets exactement les paramètres que j'ai mis pour cette couleur là du casque. C'est la seule qui va différencier un petit peu de ce qu'on voit sur le tutoriel. Mais voilà, comme ça si vous voulez exactement les mêmes couleurs, vous pouvez. Ensuite on va pouvoir sélectionner toute la crête, recréer un nouveau matériau. On va aller dans du rouge et on n'oublie pas d'assigner. Et on va faire globalement ça pour tout le bonhomme. Donc là, on va créer une nouvelle couleur qu'on va mettre en gris pour l'épaulière. Donc on va en Edit Mode, on sélectionne l'épaulière en appuyant sur L et on assigne. Et là, l'épaulière, je la trouve un peu trop droite, donc je vais juste la tourner un petit peu. Voilà, comme ça, c'est parfait. Pour ce qui est du pantalon, je vais appuyer sur L pour tout sélectionner et je vais récupérer le même rouge que je vais du coup assigner. Je vais faire Alt-clic ici et ici, sans oublier, normalement il y a voilà, le petit creux au-dessus. Ensuite, je vais recréer un nouveau matériau et je vais prendre une couleur un petit peu marron et que je vais assigner, et je vais faire pareil pour la ceinture. Je vais reprendre la même couleur, donc je sélectionne tout en appuyant sur L et j'assigne. Et voilà, vous savez maintenant modéliser un personnage en low poly sur Blender. C'est normal si tout le long de la vidéo le casque change de plan, c'est parce qu'il y a eu un micmac entre les recs. Je suis désolé. J'espère que ce sera
sera pas trop dérangeant. N'hésitez pas à me partager votre réalisation sur les réseaux sociaux ou alors, s'il y a besoin d'un coup de main, les commentaires sont là pour ça. Vous trouverez aussi d'autres tutos et d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube si vous le souhaitez. N'hésitez pas aussi, l'abonnement, le petit pouce bleu, le train-train quotidien des youtubeurs, j'ai envie de dire. Merci beaucoup d'être resté jusque là et moi je vous dis à la prochaine.